Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. Bonjour à tous, nouvelle édition de la Strange Émission. Donc là nous sommes au Paris Manga, au festival Paris Manga. Voilà, et je suis tombé sur un stand qui m'a intrigué et je dois dire qui a l'air assez intéressant. C'est ton projet, d'après ce que tu m'as dit, un film qui s'appelle Échappe. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Échappe, c'est un film qui a été tourné au mois d'août avec 1500 € en 5 jours. 1500 € de budget? 1500 €. En gros, aucun budget. On était parti dans l'idée de. En fait, on s'est dit avec le 10, l'autre réalisateur, fin juin, on s'est dit début août, on tourne un film. On ne savait pas quoi, on ne savait pas comment, mais on s'est dit début août, on tourne. Ça va laisser le mois de juillet pour être le film. Et une fois le film écrit, on s'est dit bah on tourne. Entre temps, lui a contacté des actrices avec qui il avait déjà travaillé, d'autres actrices. Et le projet est parti en 5 jours au mois de septembre. Et là, il est fini. Ça parle de quoi? Échappe, c'est une histoire de cyberspiritisme en fait. C'est 5 filles qui fêtent un enterrement d'une jeune fille et qui, en faisant une partie de spiritisme, retombe sur l'esprit d'un ancien camarade de classe qui est mort et qui va passer par les nouveaux supports de communication, Facebook. C'est du cyberspiritisme. Comment t'es venue cette idée? Parce que c'est quand même assez particulier, je dirais. En fait, un soir où j'étais chez moi, j'ai eu l'idée d'un esprit sur un plateau de Scrabble marqué LOL. Juste. Et je me suis dit que ça pouvait être marrant d'utiliser les méthodes de réseaux sociaux sur une partie de spiritisme. Et tout est parti. Sur quel support va être diffusé ton film? Alors on commence à tourner comme en musique, on va faire des salles de concert, on fait des cinémas avec l'équipe, on va le démarcher de nous-mêmes en fait. La semaine prochaine on va à Pau, à Tarbes, à Mont-de-Marsan, on va présenter le film avec une partie de l'équipe pour être sur le terrain, pour dire aux gens qu'on peut faire un film avec rien. Et après ça on va essayer de tenter le reste des projets, les festivals et pour finir en début. Est-ce qu'il y a une bande-annonce sur YouTube ou je sais pas? Une bande-annonce sur YouTube et il y a un site qui est mis très souvent à jour sur Facebook, une page Facebook et qui est updaté très régulièrement. Toutes les infos, les dates, les photos. Tout à l'heure là tu viens de me dire que ton budget était de 1500 €, ce que je trouve génial quoi. Enfin génial parce que justement c'est abordable et tout le monde peut s'y mettre. Et il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à faire des courts-métrages justement avec un budget très light. C'est ça qui est important. C'est vraiment important et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est dire on peut faire un long sans passer par des boîtes de prod, sans passer par rien. C'est débrouillé, 1500 €, c'était des frais de train parce qu'on a tourné en Moselle et les actrices venaient de Paris pour les frais de train et les frais de bouffe. Tout le reste, ça a été le pied de caméra, c'était un pied de micro. Tout le monde a fait son truc. On a tous fait vraiment ça sans rien. On s'est débrouillé comme on a pu. On a joué le jeu. C'était 21 heures de travail par jour. Ah, énorme quand même. Et voilà, 21 heures réveillées par jour. Ouais. Et donc en tout cas c'est parti comme ça et on s'est dit bah on n'aurait pas pu faire autrement. Pour le casting, comment vous êtes débrouillé? Alors Cyril, le directeur photo, connaissait Noémie, qui est à côté de moi, qui est présentatrice sur LCN. Ah d'accord. Donc Je me disais bien qu'il y avait un truc. voilà. Et donc lui la connaissait, a accepté le projet. Et entre temps, Dist a demandé à des amis à lui, Dist a fait travail aussi à côté dans le porno. Qui m'a demandé des actrices qui l'ont X. Ouais, ça les change quoi. Voilà, parce que comme on l'habitude à la caméra. Et donc certaines sont là, Liska. Et il y en avait une amie en commune, qui s'appelle Lavandra, qui est venue. Et donc le casting s'est fait assez vite. Et à côté de ça, moi j'ai appelé des copains à moi, comme Lucille, la nouvelle star, comme Dedo du Jamais Comédie Club. J'ai demandé à des copains de passer le temps d'une scène, d'une voix, et tout le monde a joué le jeu. Et combien de temps ça dure? Le film, 78 Ouais. minutes. 78 minutes. Ah quand même quoi, c'est vraiment du... Ah non, et encore on a coupé dedans. Ah vous avez coupé? On savait même pas, on s'était dit on aura peut-être un moyen, on savait pas vraiment le support qu'on aurait, et finalement on est à 1h18 et on a déjà coupé dedans, et je pense que là en famille on est pas mal. Est-ce que tu as déjà des retours dessus? On a des retours, quelques-uns, il n'y a pas encore vraiment de projet, donc pour l'instant c'est des retours, mais c'est des gens qui nous connaissent, on n'a pas encore vraiment trop de retours de gens très neutres, donc des gens qui nous connaissent, en règle générale, respectent le défi. C'est vrai que de faire le film avec un si petit budget, c'est assez marrant. Ouais. La démarche est respectable, et, ça fait forcément que le film est sincère. Après, qualitativement, ça reste un film à 1500 €. On voit que c'est pas
Pirates des Caraïbes. On voit à l'écran. 1500 €, on a donné tout ce qu'on pouvait. Tout le monde a donné tout ce qu'il pouvait. Les actrices ont été à fond. Et je pense qu'on n'aurait vraiment pas pu faire plus avec ça. Juste pour que les gens sachent et qu'ils puissent voir justement ton film, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce qu'il va être diffusé, quand est-ce qu'il y aura des prochaines projets? On est des projets à Paris, donc j'espère qu'il y aura une projet dans les 2 mois qui viennent à Paris, vraiment. Et à côté de ça, on fait des autres dates entre temps. Et on va vraiment essayer de venir à Paris bientôt et de faire il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer le jeu, qui nous invitent dans les salles. Et tant que les gens jouent le jeu avec nous, on joue avec et on viendra le passer où les gens nous intéressent. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que là quand je regarde, je vois que ne serait-ce que l'affiche, parce que j'ai vu que l'affiche, c'est déjà vachement chiadé quoi. Donc je me dis ouais, est-ce que tu as d'autres projets? Je suis assez curieux, je dois dire. Moi j'écris des scénars en réalité et que je démarche, mais par contre j'ai envie de faire le prochain dans la même optique que celui-là, c'est-à-dire vraiment retravailler dans une optique de guérilla, avec un scénario qui sera fait en huis clos pour être sûr qu'on n'a pas besoin de plus. Retravailler avec des gens avec qui j'ai travaillé sur celui-là, parce que tout le monde a vraiment été bien, et on va voir ce que ça donne. Je suis en train de poser des idées à droite à gauche, on va tous un peu collaborer ensemble, parce qu'on a vraiment envie de le faire. Donc à la base, tu es scénariste? Tu as une formation de scénariste à la base? J'ai pas vraiment la formation, mais c'est là où je me sens plus à l'aise. Ouais. C'est là où je me sens plus à l'aise, et l'AREA, parce que quand tu fais un huis clos, ça te permet de t'amuser, vu que tu n'as pas de place, à trouver des idées et à les mettre en scène, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Tu te vois faire d'autres films, mais dans un genre différent, parce que là tu es quand même dans un genre assez fermé en France. Ouais. Enfin, personnellement je le déplore, hein, c'est clair, mais voilà. C'est fermé, mais d'un autre côté justement c'est bien, parce que comme c'est un genre fermé, si on avait attendu des boîtes de prod on les aurait jamais mis. Donc là on l'a fait nous-mêmes. Et voilà, après j'avais dit, moi j'adore le cinéma fantastique, et justement je m'étais dit que comme j'adore le cinéma fantastique, j'en ferais jamais. J'en mettrais un peu à droite à gauche, mais je voulais pas faire un film brut fantastique. Et finalement, naturel revient au galop, et quand j'ai eu un mois pour écrire un film, c'est parti sur un fantastique. Donc, le prochain, j'ai envie de dire que ça en sera peut-être pas un, mais ça se trouve, ça va revenir et je vais repartir sur quelque chose de genre. Pour donner envie à ceux qui vont regarder la vidéo, est-ce qu'il y a du sang? Comment ça se passe? Est-ce que c'est gore? Du tout. C'était justement un des défis. Moi j'aime vraiment le cinéma gore. Et un des défis du film, c'était de ne pas en mettre pour pas. Tu voulais pas faire dans la surenchère en fait? Ouais, voilà, on s'est dit si on compense le sang, ça veut dire qu'on peut avoir des carences de scénar à des moments et qu'on met des scènes gore au milieu. Tu vois, tu reviens dans le schéma, il y a un film porno avec des scènes, ou dans un film de karaté avec des scènes au milieu. Là on s'est dit on va simplement faire un film en crescendo et voir si la montée fonctionne sans sang et aussi parce qu'il y a des actrices pour dedans sans sexe. Ça peut aider, ouais, effectivement. Il y a des gens qui vont avoir envie de le voir après midi. Non, au contraire, moi ce que je trouve bien dans la démarche en tout cas, c'est que justement tu casses un peu les cloisons. En général, les gens sont plus ou moins dans des cases, et on dit souvent une actrice porno peut pas faire du traditionnel, hormis certaines exceptions, genre Katsuni qui va faire par exemple un truc tradi, et puis voilà, mais c'est pour ça que c'est bien, parce que sur celui-là on était tellement libre qu'on a pu mélanger des porno-stars avec une fille, la nouvelle star. On a pu faire ce qu'on voulait. Et quand les gens jouent le jeu, c'est nickel. Ouais, non, ça a l'air sympa. Ouais. C'est le public qui les met, c'est les producteurs, les acteurs qui ont envie de jouer, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de faire avoir des projets avec d'autres personnes. Si les gens jouent vraiment le jeu sur le film comme celui-là, c'est nickel. Et là, les gens jouent le jeu. On verra sur le prochain, et là, c'est cool comme ça. Au niveau des effets spéciaux, aucun effet spéciaux? En fait, on a fait des effets sur le plateau. On a voulu éviter, il n'y a pas d'image de synthèse, il n'y a pas tout ça. Pour te donner un exemple, un des effets spéciaux du film a été fait avec une vitre. C'est une vitre en contre avec des reflets qui tapent, avec le nain qui fait une vitre. Enfin, on est vraiment allé à l'ancienne. Artisanal quoi. Voilà, je pense que c'était plus amusant. D'accord. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et j'espère à très vite. J'espère aussi. Surtout, tiens-nous au courant pour tes projections. Enfin, j'irai voir sur la page Facebook, c'est ça? C'est la projo. D'accord, ça marche. Merci.